gloire descende, qu'elle envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté de quelqu'un, que les cieux s'ouvrent, et que pleuve ta pluie. Oui, Jésus, que les cieux s'ouvrent et que pleuve ta pluie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très, très, très fort? On peut reprendre nos places. Alléluia. Bonsoir, parole éternelle. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire bonsoir, un bonsoir spirituel à votre voisin? Bonsoir. Alléluia. Je dis un très grand merci au Seigneur qui me permet de me tenir au devant de vous pour la première fois en cette nouvelle année 2023, mais surtout un très grand merci à notre pasteur, au pasteur Kali, à mon père. Je suis fier de l'avoir pour père. Et un très grand merci à notre mère, à notre maman Yvette. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour papa et maman? Comme c'était pour papa et maman, je vais aussi dire merci à ma moitié. Comme ça, on équilibre un peu. Elle est à ma gauche là-bas, je ne vais pas la regarder. Très grand merci à toi, Jaël. J'aimerais qu'on lise rapidement la parole de Dieu dans 3 textes et que Dieu m'aide à les expliquer, à bien les expliquer ce soir, afin qu'il nous aide à nous replonger dans la prière. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 au verset 12. Mais avant cela, nous allons prendre Genèse chapitre 27, du verset 27e au verset 29. Ensuite, nous prendrons Deutéronome 28, nous lirons de 1 à 12, même jusqu'à 14. Et enfin, nous prendrons Ésaïe 55, du 1er au 11e verset. Genèse 27, 27 à 29, Deutéronome 28, 1 à 12. Ce que j'ai fait pour toi, j'annonce à quelqu'un, en cette année, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira ce que tu fais, mais Dieu bénira même ce que tu n'as pas fait. Si la grâce de Dieu ne fonctionne que là où nous avons fait des efforts, alors la grâce de Dieu n'est pas vraiment la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu ne fonctionne que là où nous avons fait des pas, alors ce n'est pas vraiment une grâce imméritée. Ça devient, il y a un peu de mérite qui entre dedans. J'annonce à quelqu'un qu'en cette année, là où tu as fait des efforts, il y aura la grâce. Même là où tu n'as pas fait des efforts, il y aura aussi la grâce. J'annonce à quelqu'un que cette année, lorsque tu seras en train de récolter ce que tu as sémé, tu remarqueras des fruits. Tu diras, oui, ça j'avais sémé. Mais tu remarqueras aussi des fruits et tu diras, non, ça je n'avais pas sémé. Mais Dieu m'a quand même fait récolter. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va arroser ce que tu as sémé. Mais il va aussi s'aimer et arroser pour toi. Il va faire germer ce que tu as sémé. Mais il va aussi faire germer ce qu'il a semé pour toi. Cette année, je vois Dieu te visiter dans les domaines où tu t'attends. Mais je vois Dieu aussi te visiter dans les domaines où tu ne t'attends pas. Tu crois en cela, tu me dis Amen. Et c'est ce que j'aime avec ce que Ésaïe est en train de me dire. Ésaïe me dit, Seigneur, attends d'abord. Dieu lui-même, il viendra. Il envoie la pluie, elle vient, elle arrose. Elle travaille le champ. Elle-même, elle féconde la terre. Elle-même, elle fait germer les plantes. Et puis à ce moment-là, il dit, bon Seigneur, viens continuer le travail. Je vois Dieu te donner des choses pour lesquelles tu n'as pas transpiré. Puisque tu transpires dans sa présence, je prie qu'il te donne des choses pour lesquelles tu n'as pas transpiré. Je vois Dieu t'emmener te faire asseoir dans des milieux où on dit, normalement ici, il faut faire des preuves. Il n'a fait aucune preuve, mais Dieu va faire des preuves pour toi. Celui à qui je parle me dit Amen. Je vois quelqu'un à la fin de cette année, quand il sera en train de faire des bilans, en train de dire, ça, je me rappelle, j'avais prié pour ça. Je bénis Dieu parce qu'il me l'a donné. Mais ça. J'avais demandé Dubaï, mais Los Angeles, ça, je me rappelle pas. Ça, je me rappelle pas. Il dit, oui, ça, je me rappelle. J'ai étudié pour devenir assistant, pour devenir CT. Ça, je me rappelle. Mais devenir chef d'entreprise, ça, je me rappelle pas. Comment j'ai été nommé? J'annonce à quelqu'un que Dieu va te surprendre agréablement cette année. Oh, parole éternelle, Dieu va nous surprendre agréablement cette année.
Tu feras des planifications, tu diras, j'attends ça pour juin. Et quand tu iras dormir, Dieu viendra derrière toi. Il dit, je repousse ça en avril. Ça vient un peu plus tôt. Et tu diras, mais moi j'attendais ça pour juin. Dieu te dira, moi j'ai décidé que ça vienne 2 mois plus tôt. Je parlais avec un ami dernièrement qui est venu me voir à la maison et qui travaille à World Vision International ici. Il me disait quand il est entré comme assistant juridique. Mais aujourd'hui, c'est lui le RH de l'entreprise. Il n'a pas fait 1 année. Il n'a pas fait 6 mois. Ça s'est fait vite. Comment ça s'est fait? Lui, il se disait, normalement, il faut franchir les écarts. Assistant juridique, et puis tu deviens vraiment juridique. Et puis après, tu deviens, je sais pas, quand Dieu regarde et dit, ah, tu repousses trop les choses. Je vais avancer les choses pour toi. Je dis à quelqu'un, Dieu va avancer les choses pour toi. Pourquoi tu mets ce mariage en décembre? Dieu va avancer ça en août. Dieu va avancer ça en juillet. Dieu va avancer pour quelqu'un. Dieu va te faire récolter là où tu as sémé. Mais il va te faire récolter même là où tu n'as pas sémé. Parce que lui-même a sémé pour toi. Le Dieu de Deutéronome 28 bénit le travail de tes mains. Mais le Dieu de Ésaïe 55 bénit la terre pour toi, l'a fait féconder, l'a fait germer sans que tes mains n'aient travaillé. Alléluia. Quand Joseph est en train de demander à les chansons de se rappeler de lui, Joseph est en train de dire à les chansons, j'ai expliqué ton songe et je t'ai fait sortir de la prison. Quand tu te rappelleras de moi, fais-moi aussi sortir de la prison parce que j'ai sémé en toi la sortie de la prison. Laisse-moi récolter aussi la sortie de la prison. Joseph n'imagine pas la gestion de l'Égypte. Joseph s'imagine que quand il va sortir de la prison, il va rentrer chez son père et dire à son père, au fait, je n'étais pas mort, c'est mes frères qui m'avaient vendu et revenir à sa vie de berger. Là, Joseph a sémé la sortie de la prison dans la vie de les chansons. Dieu a arrosé cela et des mois plus tard, Joseph a récolté la sortie de la prison. Mais Dieu avait aussi sémé des rêves dans la tête de Joseph, dans la vie de Joseph. Dieu lui-même a arrosé les rêves. Et quand il sort, Dieu dit, tu ne sortiras pas seulement, mais tu auras la gestion de l'Égypte. Tu auras ce que tu as sémé, mais tu auras aussi ce que tu n'as pas sémé. J'annonce à un Joseph, tu sortiras de la prison. Mais quand tu sortiras, pendant que tu seras en train de rentrer, on te dira, où vas-tu Joseph? Tu as ta place ici. J'annonce à un Joseph. Est-ce que Joseph Azawa? Joseph. J'annonce à un Joseph, tu récolteras la sortie de la prison. Parce que tu as sémé la sortie de la prison dans la vie de les chansons. Mais tu récolteras la gestion de l'Égypte parce que Dieu a sémé des rêves en toi. Il les a arrosés pour toi. Dieu est en train de s'aimer en 2023 pour quelqu'un. Il est en train d'arroser pour quelqu'un. Et je t'assure, tu vas récolter cela. Il dit que lorsque la graine entre dans la bonne terre, un grain produit 30, un autre 60, un autre 100. Cette année, tu vas récolter plus que ce que tu auras sémé. Alléluia. Tu vas récolter plus. Psaume 29, 9, la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Ça veut dire quoi? Lorsque la biche est à terme, la voix de l'Éternel, elle vient. Lorsque Dieu, dans ce texte, vous verrez qu'on est en train de montrer comment la voix de l'Éternel est redoutable. Lorsque Dieu gronde, ça fait peur à la biche, et comme elle était à terme, elle enfante à cause de la terreur de la voix de l'Éternel. Mais ça veut aussi dire que la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches à terme peut aussi prendre une biche qui n'a jamais rencontré un cerf, lui faire rencontrer un cerf, les faire accoupler, lui faire ensemencer, gérer la grossesse pendant les mois qu'il faut, et puis faire enfanter. Dieu ne fait pas enfanter seulement ceux qu'il a trouvés à terme. Dieu fait aussi enfanter ceux qui n'avaient encore rien dedans. Il fait mettre les choses dedans, il arrose les choses dedans, et il fait enfanter ce qu'il a mis dedans. Quelqu'un à qui je parle me dit amen. Je vois la faveur de Dieu koboko la mutumoko na 2023. Zamba koboko la yo. Bakino balobaka toye, tolié, tomeli et l'argent de transport. Zamba koboko la yo cette année. Il va te faire manger, il va te faire boire. Mais quand tu commenceras à rentrer, la fête est finie. Normalement, c'est à la fête, c'est ceux qui viennent qui donnent les cadeaux, n'est-ce pas? Mais lui, il t'appellera, il te fera manger, il te fera boire et il te donnera un cadeau pour rentrer. Tu vas manger, tu vas boire et tu auras argent de transport. Parce que Dieu, Zambako boko la yo aneoyo.
Est-ce que nazolo bana mutumoko na boko lelo? Nazolo banzamba ko boko la yo? Le Tout-Puissant a son boko la yo au concept là. Est-ce qu'on peut ça déjà sourire il y a 2023? Aïe aïe aïe. Nazomona ba 10 maisons multipliées fois 10 hein. Pasteur a kontuna oh eza prémisse to eza dim olobité pasteur eza kaka dim aïe 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 oh eza prémisse to eza dim normalement on a bien on a ba dim ya 100 o comme il a 1000 negeri di papa eza kaka dim oh là 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 Dieu va multiplier. Celui qui dit amen très fort, ça commence par lui. Wow, Jésus. Mais ce qui m'intéresse, et je vais finir par là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit, il ouvrira son ciel, son bon trésor, Pasteur John. Il dit, il l'ouvrira et il enverra la pluie. Frères et sœurs, la pluie ne descendra pas quand elle voudra. La pluie ne va pas décider de descendre. C'est Dieu qui va envoyer la pluie. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que c'est comme un père dans une maison qui ouvre la porte, hein, son ciel, et qui envoie le serviteur. Va dans la famille Ngungu et bénis-les. Il enverra la pluie. Hein, il dira, tant que je ne t'ai pas envoyé, ne bouge pas encore. Va chez les Yomba et bénis-les. Hein. Va chez les Lombo et bénis-les. Va à la parole éternelle. Il dit, c'est lui qui enverra la pluie. Or, lorsqu'un père envoie, il envoie en parlant. Lorsque Dieu envoie, il envoie en parlant. Lorsque Dieu veut agir, il parle. Lorsque Dieu voulait créer dans Genèse, il a fait quoi? Lorsque Dieu veut te bénir, il fait quoi? Lorsque Dieu veut agir, il fait quoi? Lorsque Dieu veut envoyer la pluie, il fait quoi? Et Dieu dit donc, comme un père, il enverra la pluie. Maintenant écoutez, Ésaïe 55, 10 dit, comme la pluie et la neige. 10. 11, il dit, ainsi la parole. Ça veut dire que le modèle d'envoi de Dieu dans le ciel, c'est la parole. La pluie et la neige suivent l'exemple de la parole. Au ciel, il y a une armée. Au ciel, il y a des catégories. Mais il y a un c'est la parole, n'est-ce pas? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit donc, quand Dieu veut commencer à travailler, avant d'envoyer le serviteur, il prend la parole, le fils. Il le prend, il lui dit, va dire à la pluie d'aller arroser la parole éternelle. Va dire à la pluie d'aller arroser la parole éternelle. Or, Ésaïe nous dit que lorsque Dieu parle, la parole ne peut pas rentrer sans avoir fait deux choses. Premièrement, exécuter sa volonté. Deuxièmement, accomplir son dessein. La nouvelle vie de second dit, sans avoir fait ce que je désire. 1. Elle ne peut pas rentrer sans avoir fait ce que Dieu désire. 1. 2. Sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Qu'est-ce que Dieu désire? C'est le Père qui ouvre la porte, qui ouvre son ciel et qui regarde à la parole. Il lui dit, va dire à la pluie d'arroser la parole éternelle. C'est quoi le désir de Dieu? C'est que la pluie aille arroser la parole éternelle. Mais c'est quoi l'objectif de Dieu? C'est qu'au-delà d'arroser, qu'elle puisse féconder, qu'elle puisse ensemencer pour toi. Qu'elle puisse faire germer pour toi. Regarde, je maudis les pluies qui viennent arroser sans féconder. Je maudis les pluies qui viennent arroser sans faire germer. Il y a des pluies morobouées, on dirait pluies morobouées. Elle n'a rien à Cathy. Hein? Ça vient, ça arrose, mais ça fait pas féconder. Ça vient, ça arrose, mais ça fait pas germer. Tu mets une plante, bambou, les bêtis, maison germer gâté. J'annonce à quelqu'un qu'en cette année, la pluie qui descendra, elle fera germer. Il dit, il envoie donc la parole pour dire à la pluie de venir. Il envoie la parole de dire à la pluie de venir. C'est comme ça que quand vous lisez, quand un homme charnel regarde le ciel ouvert, il voit la pluie descendre. Mais quand un homme spirituel regarde le ciel ouvert, il voit d'abord la parole descendre avant la pluie. Je vais répéter cela. À chaque fois que Dieu ouvre le ciel, la première personne qui sort, ce n'est pas ta bénédiction. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole va prendre la pluie. Elle emmène la pluie chez toi. Elle attend que la pluie ait fini de te bénir pour rentrer vers Dieu. Tant qu'elle n'a pas fait ces deux choses, elle ne peut pas rentrer vers Dieu. L'homme charnel voit seulement la pluie descendre.
Mais l'homme spirituel voit la parole précéder la pluie. Vous savez, même quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu, mais pas que. La parole a accompagné la descente de l'Esprit. Parce qu'un homme spirituel, lorsqu'il voit le ciel ouvert, il comprend que la parole d'abord, la pluie après. C'est pour ça que Dieu place un principe important. Il dit, si tu obéis à la parole, alors la parole te permettra à la pluie de t'atteindre. Si tu obéis c'est la parole qui amène la pluie. Il vient frapper chez toi. Il dit, normalement, 2023, il faut te sanctifier. Si tu obéis à la parole, maintenant la pluie peut entrer chez toi. Parce que lorsque Dieu envoie la pluie, avant que la pluie n'arrive, elle se fait précéder de la parole. C'est comme ça que dans Genèse 27, la Bible nous montre un homme qui s'appelle Jacob. Jacob se fait bénir par son père. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est des paroles. Son père lui dit que la rosée du ciel descende sur toi et la graisse de la terre. La rosée, c'est la petite sœur de la pluie, n'est-ce pas? Il dit que la rosée du ciel descende sur toi et que la graisse de la terre soit ton partage. Que les meilleurs produits de la terre soient ton partage. Il ouvre sur lui le ciel. Un chapitre après d'ailleurs, Genèse 28, lorsque Jacob sera en train de dormir, il verra quoi? Le ciel ouvert. Parce que le ciel est ouvert sur ce jeune homme à cause des paroles que Dieu a déclarées sur lui. Il a reçu ces paroles. Il a appliqué ces paroles. Il a mis en pratique ces paroles et ça commence. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que son frère vient après lui. Il demande au père la bénédiction. Le père dit, j'ai tout donné à Jacob. Il dit, il ne te reste même pas un peu. Il dit, non, j'ai tout donné à Jacob. Frères et sœurs, ça m'intrigue. On va lire un texte et je vais finir par là. Genèse, chapitre 30. Chapitre 32 au verset 10. Genèse, chapitre 32 au verset 10. Et je vais finir par là. C'est Jacob qui parle. Il dit ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Joseph est en train de dire ceci, Jacob plutôt, est en train de dire ceci. À part la parole qu'il a reçue de la part de son père, tout ce avec quoi il est sorti de la maison de son père, c'est un bâton. À part la parole qu'il a reçue de la part de son père, tout ce qu'il a reçu, c'est un bâton. Vous vous rendrez compte? Il y a un enfant qui n'a reçu qu'un bâton et des paroles. Il y a un autre enfant à qui on a dit tu auras tout l'héritage, les maisons, les voitures. Mais celui à qui on a dit tu auras tout l'héritage, poursuit celui qui a reçu seulement la parole et le bâton pour le tuer et le combattre. Vous vous rendez pas compte que c'est bizarre? Il n'a reçu qu'une parole et il n'est sorti qu'avec un bâton. Mais celui qui a reçu les maisons, qui a reçu les brebis, poursuit celui qui n'a reçu qu'une parole et un bâton pour lui faire du mal. Parce que ces paroles-là, c'est tout ce qui comptait pour la bénédiction de sa vie. Maintenant, écoutez la suite. Joseph continue en disant, et maintenant je forme deux camps. Il était sorti avec un bâton, mais puisqu'il avait la parole, puisqu'il avait reçu la parole, les pluies sont venues, elles ont fécondé pour lui, elles ont fait germer pour lui. Maintenant, il a deux camps. J'annonce à quelqu'un qu'en 2023, et nous sommes venus déclarer des paroles. Nous sommes venus déclarer des paroles comme Isaac sur Jacob. Peut-être que tu n'as qu'un bâton, mais je t'annonce que quand on finira l'année, tu regarderas et tu diras Genèse 32, verset 10. Je n'avais qu'un bâton, mais maintenant j'ai deux camps. Je vois quelqu'un qui est en train de dire, quand je suis entré à Ayano, je n'avais qu'un bâton. Mais maintenant j'ai deux camps. Parce que à chaque fois que Dieu veut te bénir, il envoie la parole. Quand Dieu veut te bénir, il n'envoie pas la bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, il n'envoie pas les voitures, il n'envoie pas l'argent, les comptes en banque. Quand Dieu veut te bénir, il envoie la parole. C'est pourquoi nous sommes venus pour cette semaine et pour les jours qui viendront pour déclarer des paroles. Parce que frères et sœurs, c'est vrai, il faut que tu sèmes, il faut que tu agisses, mais tout ce dont tu as besoin pour que ce que tu fais excelle, c'est que la parole de Dieu accompagne ce que tu fais. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu dit, je te bénirai, Dieu ne te donne pas le monopole. Mais lorsque Dieu dit, je te bénirai, il te donne la supériorité. J'annonce à quelqu'un que cette année, peut-être que le domaine dans lequel tu seras pas seul.
mais tu auras la supériorité. Quand le ciel est ouvert sur toi, ça ne te donne pas le monopole. Mais quand le ciel est ouvert sur toi, ça te donne la supériorité. Jésus avait le ciel ouvert sur lui, mais il n'avait pas le monopole de l'enseignement en son temps. Les scribes enseignaient, les pharisiens enseignaient. Mais écoutez ce qu'on dit de Jésus. Lui, il enseigne différemment. Parce qu'il enseigne comme ayant autorité. J'annonce à quelqu'un, elles vendront comme toi, mais tu auras la supériorité. Ils travailleront comme toi, mais tu auras la supériorité. Ils étudieront comme toi, mais tu auras la supériorité. Ils essaieront de faire ce que tu fais, mais toi, tu auras la supériorité. Ne t'inquiète pas quand les autres essayent de faire ce que tu fais. Ne t'inquiète pas quand tout le monde, quand il y a beaucoup de gens dans ton domaine. Tu n'as pas le monopole, tu as seulement la supériorité. Ils feront comme toi, mais tu auras la supériorité. Ma femme me faisait rire dernièrement. Elle me disait, ces derniers temps, même à Dubaï, à l'Indaka, là, on fait l'Indaka à Dubaï. La seule différence entre l'Indaka et Dubaï, je crois que les femmes qui sont ici vont confirmer, et l'Indaka à Dekin, c'est que l'Indaka à Dubaï, c'est bololo. Donc, c'est vrai. Hein? Donc, Dubaï aussi veut faire l'Indaka là. Mais toi, tes Indaka auront la supériorité. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire, Seigneur, ouvre sur moi ton ciel. Je n'ai pas besoin du monopole, mais je m'attache à la supériorité. Il a dit au premier verset, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la supériorité. Il ne te donnera pas le monopole, mais il te donnera la supériorité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh God, est-ce que tu peux te lever là où tu es? On va prier ensemble. Oh God. Ce que j'aime avec la pluie de Ésaïe 55, c'est que lorsqu'elle vient, elle n'est pas seulement en train d'arroser celui qui avait commencé, mais elle donne aussi des idées de commencer à celui qui n'avait pas encore commencé. Elle vient inspirer, elle vient féconder. Ce soir, j'aimerais que l'on prie le Seigneur dans cette première direction et qu'on dise au Seigneur, merci, parce que je sais qu'au-delà des efforts que moi je fais, toi aussi tu fais des efforts pour moi. Oh, merci parce que je sais qu'au-delà des ensemencements que moi je fais, toi aussi tu ensemences sur moi. Est-ce que l'église peut élever sa voix et être en train de prier? Quelqu'un est en train de déclarer, de dire, cette année, quand je récolterai, je regarderai à ma récolte et je dirai, ah, ça j'avais sémé. Gamaliel, ça tu avais sémé. Tu avais prié, oui, ça tu avais sémé. Mais ça, je n'avais pas sémé. Tu regarderas à tes enfants, tu diras, Maël et Oeza Maël la papa na bango. Mais, misala oya ba million to e bien ngote na famille. Tu diras, oui, j'avais sémé. Mais ça c'est Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Oh, est-ce que je peux élever? Est-ce qu'on peut se lever nous tous? Je ne sais pas si vous êtes fatigués, mais levons-nous pendant quelques minutes, on va se rasseoir. Est-ce qu'on peut se lever de partout où nous sommes? Quelqu'un est en train de bénir Dieu pour dire, je sais que quand moi je travaille, toi aussi tu travailles. Tu ne m'accompagnes pas seulement dans le champ de travail, mais tu travailles avec moi. Tu travailles, tu veilles sur mon travail. Tu veilles sur ce que je fais. Tu veilles sur ce dans quoi je suis. Oh, quand il y en aura plusieurs qui viendront dans mon domaine, tu me donneras pas le monopole, mais tu me donneras la supériorité. Tu me donneras la supériorité. Tu me donneras... Oh, Rabaya Shandere Baba Baba. Tu me donneras la supériorité. La parole que tu as sortie ce soir, les paroles que tu as sorties hier, celles que tu as sorties avant hier, elles ne rentreront pas vers toi. Nakangi Bango, elles ne rentreront pas vers toi sans avoir accompli. Est-ce que tu peux commencer à rappeler au Seigneur les choses qu'il t'a dites? Et tu dis, parole, tu accompliras. Ésaïe me dit que tu ne peux pas rentrer sans avoir accompli. Parole, tu accompliras. Tu accompliras. Cette année, je craindrai l'Éternel. Oh, rabababababa. Oh, oh God, oh God. Tu es en train de déclarer, tu es en train de s'aimer sur ta vie. Tu es en train de déclarer, tu es en train de s'aimer sur ta vie. Tu es en train de déclarer, tu es en train de s'aimer. Écoute, Église, lorsque Dieu veut te bénir, il te parle.
Deutéronome 28, c'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu veut te bénir, il te parle. Et ce soir, le Seigneur m'a dit de dire à un Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Est-ce que pendant quelques minutes, on peut être en train de battre les mains et de déclarer des paroles comme si c'est Dieu qui les déclarait pour nous? Tu es en train de te bénir. Oh, si tu as un instrument de travail avec toi ici, tu tiens cela et tu dis, je te parle. Stylo, je te parle. Tu utilises une machine, cherche-la rapidement. Prends-la et dis, je te parle. Moi, je tiens mon micro. Oh, et je parle à ma voix. Je dis, cette année, tu vas bénir comme tu n'as jamais béni. Tu es dans le ministère, tu prends ta Bible et tu commences à parler à ta Bible. Tu dis, cette année, je comprendrai, mais aussi, j'appliquerai comme je n'ai jamais appliqué. Oh, ta manière de déclarer m'étonne, Era mayandere bo 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 saraba. Era mama 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 mama. Ça sera les mêmes prédications. Parfois, je reviendrai sur une prédication que j'avais prêchée 2 ans en avant. Mais quand je regarderai les résultats, je dirai, Gamaliel, ça ce n'est pas toi, ça ce n'est pas toi. Ça c'est la faveur de Dieu. Ça c'est la pluie de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien dit d'extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il a regardé cet aveugle. Oh, il a regardé ses problèmes. Il a regardé ce sourd. 2 oreilles bouchées. Une bouche qui parlait à peine. Il a regardé. Il a dit, ok, ce n'est pas toi le problème. La Bible déclare qu'il leva les yeux vers le ciel et il dit, Ephata. Ephata qui veut dire ouvre-toi. Il n'a pas dit ouvrez-vous. Il a dit ouvre-toi. Il ne s'agissait pas des oreilles. Il ne s'agissait pas de la bouche. Il s'agissait du ciel. Il a dit au ciel, ouvre-toi sur lui. Quelqu'un est en train de dire cette année, le ciel est ouvert, j'ai l'ingrédient. Caleb et Josué ont dit, ils sont plus grands que nous, ils sont plus forts que nous, mais il y a une chose que nous avons que eux n'ont pas. Nous avons la couverture, nous avons le ciel ouvert. J'annonce à quelqu'un que des géants te regarderont et te diront, mais toi tu es petit, mais comment tu es arrivé à manger à notre table? Ils diront, normalement les règles disent qu'il faut 35 ans pour se mettre à cette table. Toi tu es si petit, si jeune, mais comment tu es arrivé à manger à notre table? J'annonce à quelqu'un que Dieu ouvre sur toi une saison d'exception. Tu seras l'exception. L'exception dans ton travail, l'exception dans tes affaires, l'exception dans ta famille. Tu seras l'exception. Et tu feras entrer les autres dans l'exception. Déclare avec moi, déclare avec moi. Rababababa. Et ramamama machandere. O kayariba sorabai. Eh ha ha. Oh. Oh God, oh God, oh God. Alors que tu pries, le ciel est en train de s'ouvrir sur toi. Vous savez, dans la tente où on était en train de bénir Jacob, il n'y avait pas de bruit. Dans la tente où on était en train de bénir Jacob, a tout quitté. Mais quand il est sorti avec quelque chose. Quand il est sorti avec quelque chose. Quand il est sorti, sa vie a changé. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, il produit les sensations. Mais pas que. Il peut aussi descendre transformé. Tu sais, les larmes qui sont en train de couler sont des larmes de changement. Oh, Johnny, continue. Rababababasha. Et ramamamamama seraba. Oh God, oh God, oh God, oh God. Je récolterai là où j'ai sémé, mais je récolterai aussi là où je n'ai pas sémé.
Ah, oh, glory, glory. Rababababasa. Oh God, oh God, oh God. Cette année, tout ce dont tu as besoin, c'est cet esprit de prière qui est en train de te prendre maintenant. C'est de ça que tu as, c'est le moteur dont tu as besoin cette année. C'est tout ce dont tu as besoin, d'être fidèle dans des temps de prière. C'est de ça que tu as besoin. Et vous m'entendrez aller dans un sens comme dans un autre, parce que chacun est en train de recevoir sa visitation de manière particulière. Tu fais germer ce que je n'ai pas sémé. Tu fais germer ce que je n'ai pas arrosé. Tu fais germer parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Parce que tu me connais. Ton ciel est ouvert sur moi. Ton ciel est ouvert sur moi. Je vois une catégorie de personnes ce soir sur qui le ciel est en train de s'ouvrir. Un changement radical est en train de se faire. Il a soufflé sur les disciples et il leur a dit, il leur a ouvert l'intelligence. Il a soufflé sur les disciples. Ce soir, Dieu souffle sur toi là où tu es. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu souffle sur toi là où tu es et il t'ouvre une sphère qui t'était inconnue. Il t'ouvre une compréhension qui t'était inconnue. Là où il y avait des limites, tu te rendras compte qu'il n'y a plus de limites. J'annonce à une femme, là où il y avait des limites, tu te rendras compte qu'il n'y a plus de limites. Apparemment, dans le travail que tu fais, les recettes, c'est $100, $1000. Mais tu te rendras compte que le même travail produit des recettes qui ne ressemblent pas à ton travail. Je t'annonce que tu récolteras là où tu as sémé, mais tu récolteras aussi là où tu n'as pas sémé. Gamaliel, je t'annonce, tu récolteras là où tu as sémé, mais tu récolteras aussi là où tu n'as pas sémé. Le ciel est ouvert sur toi, Johnny. Le ciel est ouvert sur toi, Johnny. Quelque chose de nouveau est en train de se passer. Oh, glory, 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 glory. Cette année, il te couvre de sa parole. Avant que tu n'arrives dans ce bureau, sa parole t'aura précédé. Sa gloire t'aura précédé. Ils mettront des poisons, des pieds sur ta chaise, mais la gloire les évacuera. J'annonce à quelqu'un qu'ils tendront des pièges, mais eux-mêmes tomberont sur cela. Quand ils mettront des pièges à 10 mètres, Dieu repoussera les pièges pour toi. Et karamamamama. Oh God, oh God, oh God, glory, glory. Oh, oh. Si tu sens Dieu mettre quelque chose dans ton cœur maintenant, n'hésite pas, fais-le. Fais-le. Nous avons encore quelques minutes. Si tu sens Dieu mettre quelque chose dans ton cœur maintenant, n'hésite pas, fais-le. J'aimerais pas donner un exemple de peur que ça te guide d'une manière ou d'une autre, mais si tu sens Dieu mettre une conviction dans ton cœur maintenant, fais-le. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur nous. Le ciel est ouvert sur nous. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Le ciel est ouvert sur nous. Oh God. Alléluia. Oh God. Oh God, oh God, oh God. Joseph, Joseph, Joseph. Tu récolteras là où tu as sémé. Tu récolteras aussi là où tu n'as pas sémé. Tu récolteras là où tu as sémé. Mais tu récolteras aussi là où tu n'as pas sémé. Tes enfants te rendront fiers. Mais même ceux qui ne sont pas sortis de tes entrailles seront fiers de t'appeler mère, seront fiers de t'appeler père, de s'identifier à toi. Ils diront oui, lui, il est comme mon père. Lui, j'aimerais le bénir avec son nouveau travail. Oh, lui, il est comme mon père. Oh, j'annonce à quelqu'un, là où tu as sémé, tu récolteras.
Mais même là où tu n'as pas sémé, tu récolteras. Oh, Dieu est sur nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh God, oh God, oh God. Alléluia. Tu vois ces larmes qui ont coulé en fin d'année 2022. Oh, Dieu sera en train de restaurer partout où les choses ont été dévorées. Dieu est en train de restaurer. Je vois des pages qui étaient comme rongées par des souris, des pages qui étaient comme rongées, être restaurées et retrouver leur état initial. Oh, mais au-delà de l'état initial, je vois la main de Dieu être en train d'écrire sur ces pages, d'écrire bonté, allégresse et faveur, grâce et distinction, Lora baba 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 shanderebosa. Et karama mama mama mama. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, cette année tu ne forceras pas les choses. Tu ne forceras pas les relations. Tu ne forceras pas les partenariats. Tu ne forceras pas les choses. Elles se feront comme par des roulettes. Elles se feront simplement parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Dans Malachie 3, il dit, mettez-moi à l'épreuve par vos dîmes et vos offrandes. Je m'attends à ce qu'il me dise qu'il se multipliera au centuple. Non, 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 non. Il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Parce que Dieu sait que quand le ciel est ouvert, plus rien ne peut te manquer. J'annonce à quelqu'un, oh, come on my friends, viens, viens. Oh, j'annonce à quelqu'un que le ciel s'ouvre sur toi. Oh, oh God, oh God, oh God. Oh God. Oh God. Oh God.
Oh God, oh God. Seigneur, je te... Cette année, tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Tu ne forceras pas les choses. C'est ça que j'entends Dieu me dire dans le cœur pour toi. Tu ne forceras pas les choses. Tu ne forceras pas les choses. Tu ne forceras pas les choses. Dieu est avec toi. Son ciel est ouvert sur toi. Son ciel est ouvert sur toi. Tu verras clairement le modèle à suivre. Tu verras clairement le modèle à suivre. Oh, est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Tu verras clairement le modèle à suivre. Je prie que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre ton esprit, qu'il éclaire les yeux de ton cœur, afin que tu voies clairement le modèle à suivre. Tu verras clairement le modèle à suivre. Je te dis, tes choix te donneront raison. Les choix que tu feras avec Dieu te donneront raison. Oh God, oh God. Hey. Oh, Emmanuel, Emmanuel, oh God, oh, Emmanuel. Parce que lorsque Dieu ouvre son ciel, avant de te donner quoi que ce soit, il se donne lui-même à toi. Quand Dieu t'ouvre son ciel, avant de t'accompagner par quoi que ce soit, lui-même t'accompagne. Fais-le pour ta...